Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Loi Divine. Aujourd'hui, nous avons comme invité, non, on n'a pas d'invité, mais on va regarder, on va réagir à une interview qui a été faite sur Jérusalem Podcast Club, que je vous invite à aller voir, où ils interviewent Madame Cathy Bisrao Ayash, qui était avant reporter pour Radio J et une radio au Canada. Et ici, elle est devenue Tohenet Rabbanit ici en Israël et elle nous raconte ses histoires. Mais la grande majorité des problèmes, on utilise le mot exact, c'est Mesourevet Get, c'est-à-dire c'est quelqu'un à qui on refuse le get. Maintenant, c'est vrai, je le fais quand même parce que c'est important de comprendre les différences, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise le mot d'Aguna. Donc, on va nous aussi utiliser le mot d'Aguna. Mais je voulais juste faire la différence parce que c'est à mon avis important. Bon, elle nous dit que c'est à son avis important de ne pas utiliser le mot Aguna pour les dames qui sont Mesourevet Get, c'est-à-dire que simplement elles veulent un get, elles en ont pas, mais elles sont pas Agunot, et de ne pas utiliser le mot Aguna. Mais finalement, c'est pas important pour elle puisqu'elle va pas utiliser ce mot-là. Elle va utiliser le mot d'Aguna. Donc en fait, elle nous fait juste ce petit jeu de mots, hein, ce petit trick, ce petit tour de passe-passe pour ne pas se prendre le retour des rabbins qui est en colère, surtout ceux du Betadin Rabbani avec qui elle a affaire tous les jours. Mais en vérité, elle n'en a rien à faire et en vérité, ça fait partie de son agenda, elle également, d'utiliser le mot d'Aguna et de pervertir le langage pour des cas qui ne correspondent pas à cette définition. Puisque ici, on parle d'halakha, d'accord? On ne parle pas de choses en l'air. Donc, quand on parle d'halakha, il faut garder les définitions de la halakha. Mais ces dames des organisations féminines veulent toujours changer le langage afin de faire leur propagande et leur lavage de cerveau global. C'est-à-dire chez les Agunot, le mari a disparu, c'est pas qu'il refuse, c'est que juste on sait pas où il est, ou il est introuvable et donc il peut pas donner le get physiquement, alors Exactement. que dans les Mesourevet Get, c'est un mari qui refuse, un mari récalcitrant. Exactement, juste pour vous donner un exemple en dehors. Là encore une fois, il a utilisé le mot récalcitrant, qui a une connotation péjorative, alors qu'un mari qui veut pas donner le get, c'est pas forcément quelque chose de négatif, et des fois ça peut être très positif, des fois la mitzvah ça peut être de pas donner le get, justement pour garder le shlom bayit. Dehors de la guerre actuelle, d'accord, où on a quelques cas, enfin on a le cas en raison des otages, hein, c'est clair. Oui. On a eu des cas d'agounot, on a pas mal, on a certains cas d'agounot en général d'Éthiopie. Des juifs qui viennent d'Éthiopie parce que justement en raison de ce qui se passe en Éthiopie et la guerre en Éthiopie, etc. Tout ça, donc les maris ont vraiment disparu. Mais disons que la grande majorité des problèmes aujourd'hui, c'est dans la catégorie de Mesourevet Get. Mais encore une fois, on va utiliser le mot d'Aguna. Maintenant, pourquoi vous me dites la question cruciale? Pourquoi pas? Il y a la palguette et la palguette. Et comme alors nous, si vous voulez, enfin j'imagine, chacun, on se place, si vous voulez, dans le monde du Shulchan Aruch, d'accord. Maintenant, c'est vrai que si vous vous placez dans le monde réformiste, ok. Alors cette question, vous n'avez pas le guet, il n'y a pas de guet. Clairement une problématique de religieux pratiquants. Exactement, c'est non seulement. C'est pas du tout vrai. Les réformistes également savent très bien que pour que le futur mariage de la divorcée soit reconnu par le monde juif, eh ben ils ont intérêt à jouer le jeu de faire le jeu du guet. Et donc même chez les réformistes, ils font tout pour que le guet soit donné. Donc c'est pas tout à fait vrai. Pratiquant, mais je mélange les réformistes et toutes les connotations qui ont d'autres noms qui sont également considérés comme réformistes. Pratiquant dans le monde de Shulchan Aruch, dans le monde qu'on appelle aujourd'hui orthodoxe, d'accord, dans le monde juif qui se reconnaît dépendant ou respectant, disons, le Shulchan Aruch. Okay. Et donc une femme, elle est Eshet Ish. Une femme mariée. Qui est Eshet Ish, d'accord, c'est-à-dire qu'elle est la femme d'un homme, elle ne peut être la femme que d'un homme, et donc si l'homme ne lui a pas donné le get, elle est mariée, en fait. On utilise le mot Aguna, mais elle est Eshet Ish, pourtant j'utilise ce mot d'Eshet Ish, qui est un très beau terme, elle est la femme d'un homme, Eshet Ish, Isha d'un homme. Et donc, elle est mariée, elle peut pas se remarier, c'est clair. C'est pas seulement ça le problème, c'est que non seulement elle peut pas se remarier, mais disons qu'elle peut pas non plus avoir d'enfants. C'est-à-dire que, vous pouvez dire, bon, elle peut pas se remarier, elle peut avoir des enfants. Ses enfants sont mamzerim, d'accord. Elle parle d'un cas où la femme, elle va se remettre en couple alors qu'elle n'a pas obtenu son get. Alors oui, ses enfants seront mamzerim. Oui, ça s'appelle de l'adultère. Et d'ailleurs, ce domaine de mamzerim, d'accord, c'est aussi un des domaines importants dans lequel on s'occupe. On parle toujours du get, mais il y a aussi ce problème-là. Il y a beaucoup d'histoires de mamzerout, parce qu'il faut voir que Tohenet Rabbanit, enfin tous les gens, c'est pas seulement. C'est vrai qu'à 80% c'est des divorces, mais il y a les 20% de tout ce qui est le problème des droits familiaux. Qui est Cohen, pas Cohen, la mamzerout. Dans des cas de mamzerout éventuellement. Vous retrouvez aussi. Bon, les cas de Cohen, pas Cohen, ça fait pas des mamzers.
ça fait des halalim. Si au Beddin, Bien sûr, bien sûr, et les problèmes également de reconnaissance du judaïsme, qui est juif, qui est pas juif, etc. Tout ça. Juste pour les mamzerim, je précisais, mais l'histoire du mamzer, c'est que c'est un enfant qui naît d'une femme qui est mariée à un autre homme, mais le père de l'enfant est un étranger, enfin dire quelqu'un qui n'est pas son mari, et le mamzer ne peut pas se marier avec un autre juif, il peut se marier qu'avec un autre mamzer ou une autre mamzerette. Et donc ça rend Bon, c'est pas tout à fait exact ce qu'il a dit, hein, comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette chaîne. Un mamzer peut se marier soit avec un autre mamzer, soit avec un converti. On dirait ça rend la vie très difficile, en fond. C'est pas que ça rend la vie difficile, c'est-à-dire que c'est un monde dramatique, d'accord. C'est dramatique, ouais. Parce que l'enfant, il a rien fait. Imaginez-vous, le gosse, lui, il est pour rien, d'accord. Et vous savez, l'enfant, il a rien fait, c'est pas sa faute à lui, c'est la faute de sa mère, parce que l'existence même de l'enfant représente le fait qu'une femme en Israël a trahi son mari, elle a été couchée avec un autre homme, elle a commis la faute grave de l'adultère, qui est punissable de la peine capitale dans la Torah. Donc, son existence représente cette rébellion contre Dieu et contre les lois de la Torah et contre le respect humain le plus basique. C'est pas sa faute à l'enfant, il est né comme ça, mais il peut en vouloir qu'à sa mère. On a pas mal d'histoires comme ça. C'est pas que on croit que la mamzeroute. Il y a, je vous donne un exemple. Enfin, il y en a plusieurs exemples. Vous avez des femmes, par exemple. Il y a des pays où les femmes, elles ont levé les bras, elles n'arrivent pas à avoir le guet, elles ont abandonné. Okay, bah oui. Et alors, elles ont un gosse au milieu. Ok, le gosse c'est son alia. Il arrive en Israël et il grandit en Israël, etc. En fin de compte, il arrive à l'armée, il rencontre une jeune fille, il veut se marier. Évidemment, à la rabbanoute, il y a des contrôles, il y a des listes, etc. Il découvre à l'âge de 18, 20 ans qu'il est mamzer. Vous imaginez un petit peu vous imaginez un petit peu le drame de ça. Maintenant, dans les tribunaux rabbiniques, il y a des départements, il y a des erkevim, on a des beddins spéciaux qui s'occupent de ça. Ils font tout pour trouver des solutions au mamzer. Donc, c'est des dayanim, rendez-vous compte, hein, qui sont plus intelligents que Shlomo Ameler, que le roi Salomon, que c'est marqué dans le Tanakh, qu'il est le plus intelligent de tous les hommes. Parce que lui, il a écrit dans les Proverbes qui pourra réparer ce qui a été tordu. Et nos sages nous ont expliqué dans la Maraï, dans la Gemara, dans le Talmud, il s'agit du mamzer. Personne ne peut réparer un mamzer, c'est pas réparable. Mais les dayanim de la Rabbanout, eux, ils ont des solutions, ils sont plus intelligents que le roi Salomon, plus intelligents que tous les Tanaïm qui n'ont pas trouvé de solution. Eux, ils ont trouvé des solutions extraordinaires. Mais maintenant, juste une parenthèse, d'accord, un mamzer, il est né d'une femme Eshet Ish, ok, c'est-à-dire une femme qui est mariée, qui a été avec un juif. Ok, souvent c'est pas ça, mais c'est une femme qui est Eshet Ish, qui est mariée avec un juif et qui va avec un goy, et qu'un enfant né de cette union, le gosse, il n'est pas mamzer. Ok, et d'ailleurs, on a eu une histoire très très grave comme ça, et on a découvert en fin de compte que le mari, qui s'était converti, en fait de compte, on arrivait à annuler la conversion. Et parce qu'on a annulé la conversion, le gosse, ça c'est pas moi, c'est le Beddin, ils ont réussi à annuler la conversion. Et donc le gosse, rétroactivement, il est de pas mamzer. Il n'était pas mamzer. Non mais encore une fois, annuler la conversion, ça c'est des tours de passe-passe de la rabbanoute. Mais ils peuvent pas annuler la conversion si la conversion n'est pas annulable. Mais la rabbanoute, ils se soucient pas de qu'est-ce que la Torah dit, de quel est le din. Ils se disent, bon, on va arranger les choses et on va s'arranger avec la halacha. Mais quand ils arriveront au jugement final, devant Dieu, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de ruse. Et Dieu, il sait si l'enfant il est mamzer ou pas, si le type il est converti ou pas. Et si sa conversion était sincère, ils peuvent pas l'annuler, sa conversion. C'est-à-dire qu'ils sont là uniquement pour vérifier est-ce que le type c'était sincère ou c'était pas sincère sa conversion, oui ou non. Si c'était sincère, tu peux pas dire bah non, on va trouver un truc pour dire que c'était pas sincère. Ça marche pas. Si tu dis ça et tu fais croire à tout le monde qu'il est pas converti, Dieu il sait qu'il a une âme juive au fond. L'enfant il est quand même mamzer et tu peux rien y faire. Donc c'est juste ils font de la poudre aux yeux au niveau du public. Voilà, maintenant on va dire celui-là il est comme ci, celui-ci il est comme là, il est comme ça, et voilà, juste croyez ce qu'on vous dit, ne cherchez pas plus loin, et personne ne sait qui est quoi. Et c'est vraiment la catastrophe dans le peuple juif actuellement. Parce que tout ça, non, tout simplement parce que les dayanim d'abord ils cherchent vraiment pour que le mamzer ne soit pas mamzer. Mais là ils ont trouvé qu'il y avait eu un problème dans la conversion qui avait été faite à l'étranger, à juste titre d'ailleurs, et comme ça le gosse il a été enlevé de sa mamzéro. Mais pour vous dire c'est un sujet qui n'est pas très simple. Voilà. Alors où est-ce qu'on en est arrivé? Oui. Donc je vous disais donc voilà à votre question là, non seulement elle peut pas se marier, mais en plus elle peut pas avoir d'enfants, et on a comme ça des cas. Pas en Israël, parce qu'en Israël, il y a tellement de lois, on va en parler, qu'il y a beaucoup moins maintenant de problèmes de ligoun, de hagounot, mais... C'est complètement faux, parce que, étant donné que les bétadines jouent avec la halakha et font n'importe quoi, je parle des bétadines arabanim qui sont pas reconnus par les grands de la génération, qui sont pas reconnus par les bétadines tzedek de la communauté haredi, de la communauté orthodoxe,
eh bien, il y a beaucoup de femmes qui reçoivent un guet de poussière de la rabbanout qui ne vaut rien, et elles vont se remarier. Et en vérité, elles le savent pas, mais elles sont toujours eshetish, et donc dans le langage de Madame Bisraor, agunot. En fait, elles sont pas agunot, mais c'est-à-dire que elles n'ont pas résolu leurs problèmes. Mais ce qui les intéresse, c'est uniquement que vis-à-vis de la société, ce soit résolu, et pas vis-à-vis de Dieu. Et donc, on joue encore une fois avec les chiffres, avec les termes, avec les définitions et avec l'acceptance sociale. À l'étranger, à mon avis, un méga phénomène. Ah bon? Un méga phénomène. Dans le sens des chiffres, En Éve, d'abord, il y a beaucoup de chiffres qu'on sait. D'abord, on ne sait pas. D'abord, on sait pas. On les découvre. Je vous ai raconté cette histoire du mamzer d'Amérique du Sud, d'Argentine. C'est une histoire, il y en a plein. Il y en a Ok, plein on ne sait pas exactement. À mon avis, c'est un méga phénomène à l'étranger. Mais d'ailleurs, il faut éviter de raconter des histoires quand on n'a pas les détails. Parce que, à quoi ça nous sert, nous, de savoir cette histoire? On ne sait pas dans quel Beit Din il s'est converti. Elle aurait pu nous dire quel Beit Din, elle aurait pu nous dire quel rabbin, elle aurait pu nous dire à quelle communauté ce Beit Din est associé, de quel pays il s'agit. Qu'on sache un petit peu, alors pas forcément dévoiler l'identité des personnes en question, mais nous donner au moins des éléments qui nous permettent de nous faire un avis au niveau de la halakha, si ce qu'elle raconte c'est juste ou si c'est n'importe quoi. Mais non, c'est toujours, et que ce soit elle ou que ce soit les rabbins de la rabbanout, les pseudo-dayanim de la rabbanout, ils racontent toujours des choses vagues, imprécises, que vous ne pouvez pas vérifier. Ils racontent toujours des choses invérifiables. Et avec ça, ils s'attendent à ce que le public qui n'est pas averti et qui est en général ignorant fasse « Ah oui, effectivement, ah oui, eh bien ça alors ». Parce que, d'abord, on voit, parce quand vous parlez des 250 femmes, moi, je me suis occupée de 250 femmes. Vous n'êtes pas la seule dans l'histoire. Je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup d'organisations de femmes aussi qui s'occupent, etc. Et donc, ça... Alors, les 250 femmes qui ont obtenu leur guet grâce à Madame Bisraor, eh bien, a priori, s'il y avait des enfants dans l'histoire, elles ont 99,9% de chances que leur guet soit pas soul d'après la Torah, on est nul et non avenu, et qu'elles sont actuellement échetiches, et que, puisque en fait, les tonot rabbaniot, qu'est-ce qu'elles font? Elles n'ont aucun moyen d'aider une femme si le mari ne veut pas obtenir le guet. Surtout dans les cas actuels, oui. Encore dans les cas normaux, oui. Mais en fait, les tonat rabbaniot, elles cherchent pas à aider la femme en lui expliquant la halakha ou les termes de la halakha ou quels sont ses droits d'après la halakha. Non, elles vont chercher à manipuler le processus juridique en cours afin de forcer le mari à donner le guet. Or, un guet qui est donné forcé, que ce soit forcé parce que maintenant il est surchargé au niveau de l'endettement à cause du fait qu'il ne veut pas donner le guet, ou qu'on lui retire ses enfants parce qu'il ne veut pas donner le guet, ou qu'on lui retire son appartement, ou toutes sortes de choses, ou que ce soit forcé parce qu'on lui ment, on lui dit oui, d'après la halakha, tu dois donner le guet, alors que c'est faux. De toute façon, tous ces guets-là sont pas souls d'après la Torah, que ce soit un guet meoussé ou un guet mout'ay. Donc un guet par coercition ou un guet par tromperie. Et ils sont tous pas souls d'après de la Torah, d'après les poskim, d'accord? Et on joue pas avec les poskim dans ce domaine-là, d'accord? On peut pas dire, ah ben non, moi je prends ce posek-là qui est plus léger, cool au niveau de la halakha vis-à-vis des femmes, vis-à-vis du fait de pouvoir forcer le mari. Ça, c'est quelque chose qui est impossible à faire au niveau des guettes. Et celui qui fait ça, il est réformiste. Et a priori, il n'a pas part à la Torah de Moshe et au monde futur. Donc c'est pas possible de... les Toanot Rabbaniot actuelles, elles n'aident pas une femme à avoir son guet. Elles aident des femmes à obtenir un guet pas soul. Donc toutes les femmes qui ont obtenu leur guet via une Toenet rabbinite, je leur conseille fortement de séparer les lits maintenant si elles sont remariées, et de se dépêcher d'aller voir leur ex-mari s'il est encore vivant, évidemment, et de faire tout ce qu'il faut pour obtenir un guet selon ses termes à lui, et puis de jouer de diplomatie, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est un méga phénomène. Il y a des pays où c'est beaucoup plus grave parce que en Amérique du Sud, c'est une vraie catastrophe parce que les femmes, comme ils monnaient le guet, donc ils demandent des sommes de millions de dollars pour donner. Oui, alors en fait, en Amérique du Sud, ce qui se passe, c'est que le Beit Din là-bas n'a pas fait les courbettes devant le grand rabbin d'Israël et ne s'est pas plié à sa demande, tout comme les rabbins du Maroc, comme le raconte lui-même Rav Moshe Shlomo Amar, que les rabbins, les dayanim du Maroc ont reçu, il a envoyé des lettres et ils ont reçu ces lettres et ils se sont dit mais comment ce type peut être Dayan, il raconte n'importe quoi, et il leur a demandé de jeter un juif au cachot chez les goïms dans leur prison.
ils ont dit, maintenant, tu nous demandes n'importe quoi. Et ses arguments à lui n'avaient été complètement fous. Et donc, les Beit Din ou les espèces de consistoires nationaux qui refusent de se soumettre à la dictature qui était avant celle du Rav David Lau et qui est celle de la Rabbanout, alors ils sont considérés comme des Beit Din par les Tohanot Rabbaniot et toutes les organisations féministes, puisqu'en fait toutes ces Tohanot Rabbaniot sont en général des féministes, même malgré que l'institution qui forme les Tohanot Rabbanites a reçu au départ, avant sa création, l'approbation du Rav Ovadia Yosef pour être créé. Mais le Rav Ovadia Yosef, son intention, c'était pas que toutes ces féministes qui ne connaissent rien à la Torah se jettent sur cette formation pour pouvoir prétendre être des femmes pieuses qui aident les femmes qui cherchent à obtenir leur guette. Non, ce qu'il voulait, lui, c'est que ce sont des femmes qui sont déjà pieuses, comme sa fille, et des tzadikot, et des femmes de sainteté qui ont la crainte du ciel, que ce soit ce genre de femmes qui aillent faire cette formation. Mais comme toujours dans le peuple juif, quand les rabbinim essaient d'arranger les choses, le Satan se glisse et il utilise cet arrangement ou cette barrière et pour créer une nouvelle crevasse dans la protection du peuple juif et augmenter les problèmes. Donc aujourd'hui, vous avez toutes ces féministes comme Madame Bisraor, qui avant d'être Tohanet rabbinite, soi-disant, d'accord, était tout simplement une pure féministe laïque, qui n'avait aucun rapport avec la Torah plus ou moins. Et maintenant, voilà, elle est Tohanet rabbinite, elle se fait inviter dans les podcasts, elle a des repas au restaurant avec les Dayanim, etc. Donc toutes ces femmes-là n'ont pas la crainte du ciel, n'ont que faire de ce que dit la halakha. Elles vont utiliser la halakha comme un buffet et choisir ce qui les arrange et rejeter ce qui les dérange. Et d'ailleurs, puisqu'on est en train de parler de ça, très intéressant, on va ouvrir à ce que j'ai ouvert, donc dans le centre Yanar à Jérusalem, qui fait des formations de Tohanet rabbinite, comme c'est marqué ici. Donc Even Haezer, première partie. Alors, je sais pas s'il y a Even Haezer deuxième partie. Peut-être il y a. Ce serait bien qu'il y ait parce que c'est incomplet ici. Parce que comme vous le voyez ici, les simanim de Shulchan Aruch Even Haezer qu'ils étudient sont insuffisants. Peut-être que c'est pas tout. Peut-être qu'il y en a d'autres. Peut-être qu'il y a une deuxième partie. Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas de shutim. Donc ça, c'est un gros problème. Il n'y a pas de responsa. Donc c'est pas la halakha mise en pratique qu'elles apprennent, c'est la halakha théorique. Et la deuxième chose, c'est que ce qu'il faut, si vous regardez le parcours, alors avant de commencer à apprendre la halakha, il y a d'abord préparation. Attends 2 secondes. Tohanot Beit Din. Donc là, je ne sais pas si ça c'est quelque chose en soi ou si c'est juste un titre encore une fois. Achana librinot anerachot ben halat beit adin arabanim b'Israël. Oui, préparation aux examens. Ok, apparemment c'est ça. Préparation aux examens. Deuxième partie c'est le Mossad Kayam Ishur la falat tochnit. Ok. Alors anchayat nisuin mishpacha. Donc préparation à la vie de couple et la vie de famille. Avec l'accord donc des services psychologiques, services des conseillers psychologiques du ministère de l'Éducation. Donc le ministère de l'Éducation, rien à voir avec la halakha. Les services de psychologie, rien à voir avec la halakha. Donc toute la psychologie aujourd'hui, d'accord, elle est basée sur des principes non juifs, d'accord, donc qui sont en désaccord avec la halakha, avec le judaïsme, avec la façon de penser, la pensée juive, d'accord, de la Torah. Donc c'est complètement absurde. Deuxième chose, Yiyutz Nisuin, donc le conseil de couple, conseil de mariage. Et ça, c'est par le biais de l'école de l'assistance sociale de l'université de Bar-Ilan. Donc l'assistance sociale, encore une fois, en Israël, l'assistance sociale, son travail, c'est de détruire les familles juives. Donc ils ont eux aussi toute une
une formation qui est contraire aux idées de la Torah et à la pensée de la Torah et à la halacha. Donc encore une fois, ça fait partie du bourrage de crâne, du lavage de cerveau, résolution des conflits. Et là, c'est par qui? Il y a un programme qui est d'étudier, faire l'intermédiaire pour les résolutions des conflits basiques, et un programme concernant être médiateur pour les familles et le fait de choisir des dayanim d'après la halacha. Donc jusqu'à ce qu'on en arrive à la bourreroute dans la halacha, tout le reste, c'est du lavage de cerveau pour penser d'une certaine façon. Et alors, est-ce qu'il y a ici les limoudés Dayanout? Non, nous ce qu'on cherche c'est Tohenet Rabbanit. Alors, est-ce qu'il y a ici Tohenet Rabbanit? On va voir, peut-être dans la Dayanout. Non, ça c'est un programme de 5 ans, c'est pour de la vraie Dayanout. Est-ce qu'il y a un programme concernant Tohenet Rabbanit? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un siman essentiel dans Even Haezer qui est Kuf Nun Dalet. Et s'ils ne l'étudient pas, eh bien, ils savent pas ce qu'ils font. Donc j'espère qu'il y a une deuxième partie, puisque nous, ce qu'on voit ici, c'est juste... c'est marqué première partie, donc j'espère qu'il y a une deuxième. Mais faut la trouver. Bon. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez trouvé, s'il y a une deuxième partie à cette étude, et si on étudie dedans le siman Kuf Nun Dalet. Bon, reprenons notre histoire. Et le guet, les femmes, elles abandonnent, donc il y a vraiment un méga phénomène. Donc, la vie d'une femme, okay, c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs dans le livre des Nevi'im de Shmuel, le terme utilisé pour qualifier l'aguna, c'est almanachaya. Okay, c'est-à-dire une veuve femme, vivante. Exactement. Une veuve dont le mari est vivant. C'est en fait une vie terrible, en fait. Et toujours je dis. Bon, faut voir dans quel contexte ça a été utilisé là-bas. Hein. C'est pas utilisé pour définir toutes les agunotes. Il me semble que ce sont pour les femmes du roi, étant donné que la femme du roi ne peut pas se remarier. Et il me semble que là-bas le contexte, c'est que Adonia, le fils de David, a couché avec les femmes de son père. Il les a violées et du coup il les a rendues impossible à avoir un lien avec leur mari. Donc c'est pour ça qu'elles sont devenues almanot chayot, c'est-à-dire comme des veuves du vivant de leur mari. C'est pas parce que leur mari les a abandonnées, etc. Donc peut-être qu'elle fait allusion à un autre passage dans Shmuel. Si vous le savez, faites-moi savoir dans les commentaires. Je dis que c'est seulement quand vous parlez avec une aguna que vous l'entendez et que vous voyez. Encore une fois, elle a dit au départ que c'était pas une aguna. Et maintenant, elle utilise le mot aguna. Donc, encore une fois, elle joue avec les termes pour nous tromper. Hein. C'est une vie sans être... C'est comme une vie, en fait, dans une prison, okay, dans une prison qui l'accompagne jour et nuit. Maintenant... Parlons des hommes agunim, parce que on parle des femmes agunotes, mais il y a aussi des hommes agunim, d'accord? Parce qu'un homme, quand on lui prend ses enfants, on le détruit psychologiquement. Quand on lui prend tout son argent et qu'il a aucun moyen de survivre, et s'il a les moyens de survivre, c'est uniquement en mettant juste le nez hors de l'eau, et qu'en vérité, il ne vit que pour survivre, etc., et que tout ce qu'il gagne, il doit le donner à son ex-femme qui le martyrise. Un homme comme ça, il peut pas se remarier, d'accord? Vous pouvez me dire que d'après la halakha, il peut se remarier, mais dans les faits, il peut pas se remarier parce qu'aucune femme ne veut d'un homme qui est dans cette situation. Aucune femme ne veut être celle qui aide un homme à se relever et à sortir la tête de l'eau. Les femmes veulent que les hommes les élèvent dans leur vie à un niveau de vie supérieur, comme c'est marqué dans la Torah. Red mi madrigatecha usaisha. Un homme doit descendre de son niveau pour prendre une femme. Et sur la femme, c'est marqué pour la femme. Olaimo, Vena Yoreletimo. La psychologie de la femme, c'est qu'elle doit élever son niveau de vie grâce à son mari et pas descendre. Donc, aucune femme ne veut d'un homme qui va lui descendre son niveau de vie, qui va la faire rentrer dans des histoires complexes avec l'ex-femme, etc. Donc, en vérité, ces hommes-là se retrouvent complètement agounim. D'ailleurs, il y en a plein qui se suicident.
Donc c'est complètement. Et pour eux alors, pour eux, est-ce qu'on pense ah c'est horrible, c'est comme rentrer dans la maison d'un mort, d'être avec lui, c'est comme d'embrasser un mort. On parle de ces hommes agounim, on parle de leur souffrance. On est là pour aider les gens en difficulté ou on est là pour aider uniquement les femmes, quoi qu'il arrive et quel que soit leur degré de faute. C'est vrai qu'il y a des cas différents, mais on a des cas, par exemple, de jeunes femmes qui ont aujourd'hui, disons, 40 ans, ok, depuis 20 ans, elles avaient 20 ans, ok, lorsque des histoires qui durent depuis 20 ans, il y a des histoires qui durent beaucoup plus tard. Ça, c'est ça qui est terrible, en fait. Parce que je comprends pas ce qui est terrible. On nous a rien raconté ici. On nous a pas parlé de cas. Elle nous a dit, bon, il y a des femmes qu'elles ont 40 ans et ça fait 20 ans qu'elles ont pas leur guette, mais on sait pas pourquoi. Est-ce que ce sont des fauteuses qui méritent pas d'avoir leur guette et qu'un beddin d'après la halakha doit lui dire, écoute, tu vas rester toute seule toute ta vie, mais on va pas rajouter des mamzerim en Israël parce qu'elle a fauté et qu'elle mérite même l'excommunication? Ou est-ce qu'on nous parle d'une pauvre victime? On n'en sait rien, on n'en sait rien. On nous parle comme si tous les cas d'Halakha étaient la même chose et que c'était inadmissible d'après la Halakha qu'une femme souffre jamais. Aucune femme ne doit avoir à souffrir dans sa vie quoi que ce soit, mais les hommes, on s'en fiche complètement, ils sont là pour souffrir. C'est complètement absurde. Ces gens-là n'ont aucune notion de justice, l'esprit des lois, ça leur passe complètement à des lieux au-dessus de la tête. Ces gens-là sont complètement inaptes, ils seront pas ni dans cette vie, ni dans leur millième vie d'Ayan, et ils savent pas de quoi ils parlent. Alors, voilà, passer 1 an, 2 ans, 3 ans en procédure juridique, etc., c'est des choses qui arrivent. 3 ans, c'est beaucoup, mais 1 an, c'est normal. Enfin, mais c'est pas une question de temps, c'est une question de cas halachique. Mais 20 ans de sa vie dans un truc comme ça, c'est inimaginable. Mais on a des choses pires encore. On a des histoires de femmes qui vieillissent sans le guet. Il y a une femme qui est venue nous voir, elle avait 70 ans, ok, et elle était séparée de son mari depuis qu'elle avait 30 ans, donc c'était vraiment une grande histoire. Et je lui ai dit, ok, on n'est pas arrivé à obtenir le guet. Le mari ne voulait rien savoir, il était aux États-Unis, il voulait rien savoir. Et je lui ai dit, ok, peut-être que c'est changeons, enfin, à 110 ans, la vie peut continuer, etc. Et alors elle m'a dit une phrase terrible que je pense que ça symbolise bien l'histoire d'une femme. Comme ça, elle m'a dit, Cathy, je veux pas mourir liée dans les cieux, dans le ciel avec cet homme. Parce que justement, c'est lien au mariage. C'est ça l'histoire juive, c'est-à-dire le mariage sous la choupa. On dit souvent que Akadosh Baruch Hu, il est présent sous la choupa. C'est pas un mariage, un mariage juif, c'est quelque chose qui a beaucoup de signification, même pour les gens qui sont pas religieux. Et donc, lorsque elles n'arrivent pas à avoir leur guette, en fait, non seulement elles n'ont pas leur liberté, mais elles n'ont pas leur liberté non plus dans l'âme. C'est pas seulement physiquement, c'est pas seulement qu'elles peuvent pas se remarier. Parce que je vous ai donné cet exemple justement de cette femme de 70 ans, qui n'avait pas l'intention de se marier, évidemment pas d'avoir d'enfants. Mais en fait, c'est comme une prison à l'intérieur de l'âme. Et en général, aujourd'hui, dans 95% des cas, les femmes qui n'ont pas leur guette, c'est parce qu'elles ne veulent pas l'obtenir, c'est elles-mêmes qui s'empêchent d'avoir la guette. Et je vous parle le langage qui est écrit dans les décisionnaires de la loi, dans les poskim, dans les shutim, dans les responsa, c'est que c'est elles-mêmes qui s'empêchent d'avoir son guette parce qu'elles refusent d'accepter les conditions du mari. Et en général, les conditions du mari, c'est de récupérer ce qui est à lui, c'est-à-dire la garde partagée, pas de mésonote, puisqu'il a le droit d'après la halakha de dire je les nourris quand ils sont chez moi, mais pas quand ils sont pas chez moi. Et il y a pas elle prend pas l'appartement si c'est pas à elle, si c'est partagé, ben chacun la moitié. En général, les hommes ne sont pas des voleurs et ils cherchent pas à obtenir ce qui est pas à eux. Alors si il s'est bien comporté et qu'elle tout d'un coup elle décide de le quitter sans raison, ben il peut décider qu'effectivement il veut une somme d'argent en échange du dommage qui lui a été fait, puisque lui, il aurait pu construire une famille avec une autre femme qu'il n'aurait pas abandonnée, et il a épousé cette femme-là, et maintenant elle l'abandonne, et elle lui détruit la famille que lui, il a construit, qu'il a investi dedans, puisqu'on néglige beaucoup aujourd'hui l'investissement qu'un homme met dans la construction de sa famille. Et c'est quelque chose qu'on peut pas revenir en arrière. Une fois qu'un homme, il a 40 ans et 3 enfants, ou 8 enfants, ou 50 ans, ou je ne sais quel âge, d'accord, même quand il a 30 ans, d'accord, et qu'il s'est marié à 20 ans, eh ben, il peut pas revenir en arrière et devenir beau garçon comme à 20 ans et avec les mêmes possibilités et tous les mêmes multiples futurs possibles pour lui et le futur qui s'offre à lui comme quand il avait 20 ans. Il a plus la même valeur sur le marché des rencontres pour trouver une nouvelle femme. C'est beaucoup plus compliqué maintenant pour lui de trouver une nouvelle femme, une nouvelle mère pour ses enfants, même s'il cherche pas à remplacer la mère naturelle. Il a besoin de quelqu'un qui, quand les enfants sont chez lui, puisse s'occuper de ses enfants comme une mère. Donc,
Et tout ça, c'est un dommage qui a un prix, d'accord? Ça n'a pas de prix en vérité, d'accord? Ça n'a pas de prix ce qui devrait être payé ici. Mais si on l'évalue à 1 million, eh ben, ça c'est très raisonnable, d'accord? Maintenant, effectivement, il faut éviter de demander des choses qui sont pas réalisables. Mais c'est tout à fait normal pour un homme de demander un dédommagement pour des choses pareilles. Surtout que les hommes d'aujourd'hui et les femmes se voient toujours comme oppressés. Elles regardent surtout il y a 500 ans, il y a 1000 ans, l'histoire qui a été refaite par les féministes, puisque l'histoire a été refaite par les féministes dans les livres d'histoire, comme c'est connu pour ceux qui ont étudié la chose. Mais comme si elles avaient toujours été oppressées. Et maintenant, elles cherchent à se venger de l'oppression qu'ont subie soi-disant leurs arrière-grand-mères. Et c'est complètement absurde. Aujourd'hui, les maris sont les plus gentils maris que l'histoire ait connus. Les maris changent les couches, les maris font du travail supplémentaire à la maison après leur 8 heures ou leur 9 heures de travail au boulot. Ils s'occupent des enfants comme on n'a jamais vu. Et je crois que c'est ça la pression d'une femme, qu'elle peut pas se détacher en fait d'un homme qui n'existe plus. Qui n'existe plus dans sa vie. Et ils vivent plus ensemble, il n'y a plus rien, etc. Mais malgré ça, si vous voulez, ça. C'est absurde de dire un homme qui n'existe plus dans sa vie. Cet homme-là, elle a couché avec lui, elle aura toujours un lien avec lui. C'est un lien indélébile. On ne peut pas effacer ça. Elle vit dans l'illusion de croire qu'elle peut effacer le lien. C'est ça le problème des femmes. Elles croient qu'elles peuvent effacer des choses qui sont ineffaçables. Je crois que c'est vraiment c'est le côté terrible, surtout au XXIe siècle, que quelque chose comme ça encore peut exister. Ouais. Mais qu'est-ce qui au XXIe siècle, comme si le siècle faisait que maintenant on devait changer la halakha. Moi, la question que je me pose, je pense que beaucoup de gens se posent, c'est qu'est-ce qui fait que les maris font ça? C'est-à-dire, je sais pas si on a des chiffres très clairs sur. Voilà, il nous l'a dit, il sait pas de quoi il parle. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui fait que les maris font ça? Il aurait dû définir c'est quoi ça. Et j'imagine que ce qu'il veut dire, c'est refuser le guet. Bon, je vous ai déjà expliqué les arguments, mais on va revenir dessus. Combien ça existe ici en Israël? Bon, ici en Israël, on doit savoir exactement le chiffre. Ailleurs, vous avez raison, on doit probablement pas savoir. Mais qu'est-ce qui fait en général? Qu'est-ce que vous avez pu observer? Pourquoi les maris font ça? C'est quoi les raisons? Ils veulent de l'argent? Ils veulent c'est un petit peu d'égo? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? C'est-à-dire, c'est bon, vous vivez plus ensemble depuis je sais pas combien d'années. Laisse tomber. Passe à autre chose toi aussi. C'est-à-dire, pourquoi? On pense que tout le monde est d'accord que c'est un comportement inadmissible. Qu'est-ce qui les pousse à faire? Non, tout le monde n'est pas d'accord que c'est un comportement inadmissible. Parce que le problème de ce type-là, de Jérusalem Podcast Club, c'est que lui, il regarde uniquement la situation du couple. Est-ce que maintenant ils vivent ensemble, ils vivent pas ensemble? Il regarde pas ce qui a été fait vis-à-vis de la séparation des biens, la séparation des enfants, de la garde des enfants, la séparation des biens immobiliers, et tout ça est extrêmement important. Et un guet doit séparer totalement entre eux. C'est-à-dire que ces questions-là doivent être résolues avant de donner le guet. Et le guet doit être donné sous les conditions qui font que le mari est d'accord pour donner le guet. Et aujourd'hui, les femmes, avant même de parler du guet, elles ont déjà en général résolu dans les tribunaux laïques qui vont à l'encontre de la Torah les questions de la garde des enfants et les questions des pensions alimentaires qui sont complètement à l'encontre de la Torah et qui font même d'elle une Moser. Elle les a déjà résolues au tribunal en général avant d'obtenir son faux guet. Et c'est pourquoi l'homme il veut pas donner le guet. Il accepte pas de se faire violer. C'est un viol pour un homme maintenant qu'on lui demande tu vas travailler, tu vas maintenant donner tout ton argent à ton ex-femme qui t'a quitté, qui t'a abandonné, qui t'a kidnappé tes enfants et qui t'a servi maintenant comme un esclave. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Il n'a pas le droit de la pitié, cet homme-là? Elle est où la pitié dans le peuple juif maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde est d'accord que c'est inadmissible. Pas du tout. Ce qui est inadmissible, c'est le comportement de ces femmes-là. Faire ça. D'abord, c'est une question très importante parce que si on avait vraiment la réponse à ces questions, alors aussi on pourrait agir, d'accord? Par exemple, au tribunal rabbinique à Jérusalem, il y a un département qui s'appelle le département des Agunot, qui est un département très important, qui est très efficace. Ils ont à l'intérieur de leur département des psychologues, des psychiatres, justement pour analyser, pour essayer de répondre à la question que vous posez. Disons que depuis 20 ans que je suis dans ce métier, je peux vous dire qu'à mon avis, il y a deux catégories. Ouais, ils ont aussi des kidnappeurs qui vont à l'étranger séquestrer les maris et les taper pour qu'ils acceptent de signer le guet. Il y a la première catégorie des gens, il y a des raisons concrètes, tachles. Okay, c'est en général des igounes qui durent pendant 4, 5, 6 ans, 7 ans, mais à un moment donné, ça s'arrête. Parce que je veux la garde partagée des enfants, tu veux pas me la donner. C'est un moyen de pression, en fait, pour obtenir des avantages dans le divorce. De l'argent, sur beaucoup. Et la femme aussi, elle utilise le tribunal laïque plus que comme moyen de pression, mais comme moyen de coercition, ce qui est encore pire.
beaucoup d'histoires d'argent. Ok, là justement, on vient de finir une histoire de 11 ans qui était une histoire d'argent, qui apporte beaucoup d'argent. Donc il y a cette catégorie-là. Maintenant, quelquefois, les deux catégories sont mêlées. Mais disons, il y a la deuxième catégorie qui est la plus grave, et c'est là où il y a le plus de cas qui durent pendant des années, c'est que Acheli, tu es à moi. D'accord, tu es à moi. D'accord. Ok. Bon, ça, c'est de la propagande, hein. Aujourd'hui, il n'y a plus des cas comme ça. C'était les anciens Marocains, parce qu'il y avait des pays en Afrique du Nord où ça n'existait pas, le divorce. Et d'ailleurs, à juste titre, quand on se mariait, c'était à vie. C'était pas dans la culture. Et il y avait très rarement des cas comme ça. Mais aujourd'hui, il n'y a plus des cas comme ça, d'accord? Aujourd'hui, c'est pour les raisons que j'ai expliquées, qui sont très concrètes. Donc, faut arrêter de nous bassiner avec euh, ces publicités mensongères. Si je veux résumer la complexité psychologique, etc., c'est Acheli. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de sadisme vous pouvez analyser psychologiquement et psychiatriquement, etc., toutes sortes de choses, mais le fond de l'histoire, quand je parle justement avec ses maris, c'est En d'avoir casé. Tu peux pas te séparer de moi, ok? Ça n'existe pas. Parce qu'ils perçoivent ça comme une attaque sur eux-mêmes, sur leur ego, sur leur réputation. Je suis mariée avec toi jusqu'à 120 ans. C'est de la possession, en fait. C'est de la possession. Et évidemment. Comment ça commence, ma Seret Kedushin? Aïch connaît, Perek Sheni Aïcha Niknet. Attends, il acquiert quelque chose ici, il possède quelque chose. C'est quoi qu'il possède? Il possède l'exclusivité sexuelle de sa femme. Et il peut être en droit de dire effectivement, je veux pas relâcher cette exclusivité. Ça veut pas dire que c'est un mauvais mari. Peut-être que, et pourquoi elle voudrait le quitter? C'est ça le problème dont on nous parle jamais. On nous parle jamais pourquoi elle veut quitter son mari. Qu'est-ce qu'elle a trouvé en lui pour vouloir le quitter? Quand les hommes voulaient quitter leur femme, voulaient rejeter leur femme, sur des coups de tête pour des raisons absurdes, les sages euh, ont institué les ktubot. Et il y a beaucoup de détails dans la ktuba pour éviter qu'elle soit légère à ses yeux pour éviter qu'elle soit légère à ses yeux et qu'il trouve que c'est facile de se débarrasser d'elle. Quand les femmes veulent se débarrasser de leur mari, les féministes comme Madame Bisraor disent oui, you go girl, va, débarrasse-toi de lui, sans poser la question, mais attends, t'as une bonne raison ou t'as pas une bonne raison? Le mariage, c'est pas une blague dans la Torah, d'accord? Mais ces gens-là font de la Torah une blague, ils se moquent de la Torah. Je résume parce qu'il faut l'analyser, c'est beaucoup plus complexe, mais parce que quand même, on est quand même dans quelque chose. Je pense que de tous les hommes avec qui j'ai parlé, je parle souvent justement avec ces hommes qui sont en face de moi, j'essaie toujours de comprendre, etc. Et je pense. Mais comment tu peux essayer de comprendre quand tu es là en tant que partie adverse? Il faut parler à des hommes qui sont pas tes dossiers pour savoir leur point de vue. Tu peux pas obtenir un point de vue comment dire objectif si tu parles à des gens hein, alors que t'es leur adversaire, t'es leur ennemi. C'est pas possible. Je pense que ça résume bien. Alors à côté de ça, vous avez des pervers, ok, vous avez des gens qui veulent faire de la vengeance, toutes sortes de choses, mais ça commence par. Et les femmes perverses qui veulent faire de la vengeance, qui veulent utiliser les tribunaux non juifs. Tout le monde sait que c'est absurde d'aller dans les tribunaux non juifs, d'accord? Acheli ve En d'avoir casé, ok, En d'avoir casé. On a une histoire qui est une histoire très connue, on peut dire le nom, c'est Kasha Rabani, une jeune femme qui a aujourd'hui, à mon avis, 41 ans, 42 ans, et elle est depuis l'âge de 25 ans dans cette histoire-là. Wow. Et avec deux filles, et elle est très connue, donc c'est pour ça que j'ai dit son nom, elle parle dans les médias, elle essaie de convaincre, etc. Et lui, on sait où il est aux États-Unis, on a parlé avec lui, etc. Il veut rien savoir. Il veut rien savoir. Tu Acheli, tu es à moi, et c'est tout. Ok, c'est tout. Ok. Il a accepté, pour vous dire, il avait une maison en Israël. On a pris la maison, ok, pour lui dire, ok, maintenant regarde, on est prêt à te donner la maison. On l'avait pris, la justice. Attends, tu peux pas donner ce que t'as volé. C'est complètement absurde. Ah non, on est prêt à te donner ce qu'on t'a volé. Alors accepte. C'est complètement absurde. C'est la mitzvah de rendre l'objet du vol. Il n'y a pas ici de moyen de négociation. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Le tribunal, on est arrivé à saisir sa maison. On lui dit, voilà, la maison est à nous. D'accord? Tu veux lui donner le guet, on te donne une maison de 4-5 millions de shekels. D'accord? C'est considérable. La même chose.
Encore une fois, hein, on voyait ici l'imbécilité de ces gens-là, qui ne comprennent rien à la halakha et qui l'utilisent uniquement comme un buffet, comme un moyen d'obtenir du pouvoir et de faire avancer leur agenda. Parce que tant que la maison ne lui est pas rendue, aucun beth din sérieux ne peut lui demander de donner le guet. Il est évident que le guet sera méhoussé, pas soul d'après la Torah, d'accord, nul et non avenu. Et donc la femme n'aura rien gagné. Et si jamais on lui donne un guet pareil, eh ben tout ce qu'on va faire, c'est lui permettre de se remarier alors qu'elle est encore mariée, lui permettre l'adultère et d'avoir des enfants bâtards mamzerim. Donc tout ça est complètement absurde et n'a aucun sens. On va s'arrêter là pour cette fois. Merci d'avoir suivi. Mettez un pouce, laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et à la prochaine fois.